Les Confessions de saint Augustin. Livre 9, chapitre 3. De l'heureuse mort de deux de ses amis, Verecundius et Nebridius, dont le premier lui avait prêté sa maison des champs pour s'y retirer. Notre bonheur apporta une affliction incroyable à Verecundius, parce qu'étant arrêté au siècle par plusieurs liens qui l'y attachaient très étroitement, il se voyait près d'être privé de notre compagnie. Il n'était pas encore chrétien, et bien que sa femme fût au nombre des fidèles, c'était l'un des plus grands obstacles qui l'empêchait de nous suivre dans le chemin où nous entrions, parce qu'il ne voulait se faire chrétien qu'à une condition avec laquelle il ne pouvait l'être, qui était de quitter sa femme pour renoncer généralement à toute chose et se donner tout à Dieu. Il nous offrit avec beaucoup de bonté une maison qu'il avait aux champs pour y demeurer durant tout le temps que nous passerions en ces quartiers. Vous ne laisserez pas, Seigneur, cette action sans récompense lors de la résurrection des justes, quoiqu'il vous ait déjà plu lui payer le principal de cette dette, puisque, étant tombé dans une grande maladie durant notre absence et depuis notre arrivée à Rome, il se fit chrétien et passa de cette vie à une meilleure. Ainsi que vous eurent pitié non seulement de lui, mais aussi de nous, qui aurions été touchés d'une douleur insupportable, si, en nous souvenant de tant de témoignages d'affection que nous avions reçus de cet ami, nous n'eussions pas eu sujet de croire qu'il était du nombre de vos élus. Nous vous rendons grâce, Seigneur, de ce que nous sommes à vous, et de ce qu'il vous plaît de nous le témoigner par les assistances et les consolations que vous nous donnez. Ainsi, mon Dieu, nous espérons de la fidélité de vos promesses, qu'en récompense de ce qu'il nous prêta sa maison des champs comme Cassiaque, où après avoir été agités des inquiétudes du monde, nous trouvâmes un heureux repos en vous, vous le ferez jouir des beautés de votre jardin du ciel, qui est toujours vert et fleurissant, de votre paradis de délices éternelles. Puisque vous lui aviez pardonné ses péchés lorsqu'il était encore sur la terre, et que vous l'aviez établi dans votre Église sur cette montagne sainte qui est si fertile et si abondante. Voilà de quelle sorte Verecundius s'affligeait alors sur notre sujet. Quant à Nebridius, il se réjouissait avec nous de ce changement, car bien qu'il ne fût pas encore chrétien, et qu'il fût tombé dans le piège de cette erreur pernicieuse qui lui faisait croire que la chair de votre Fils unique n'était qu'un fantôme, il s'en était enfin retiré et recherchait la vérité avec une merveilleuse ardeur. Mais il n'avait pas reçu encore aucun des sacrements de votre Église. Quelque temps après ma conversion et que j'eus été régénéré par le baptême, il embrassa aussi la foi catholique et s'en retourna chez lui en Afrique, où il vous servait dans une parfaite chasteté et continence avec toute sa famille qu'il avait rendue chrétienne. Vous l'avez, Seigneur, affranchi des liens du corps, et il est aujourd'hui vivant dans le sein d'Abraham, votre patriarche. Quoi que puisse être ce sein d'Abraham, c'est là qu'est vivant Nebridius, mon cher ami, et que vous avez rendu votre fils adoptif, mon Dieu, d'esclave affranchi qu'il était auparavant. Car, en quel autre Dieu pourrait être une telle âme ? Il vit donc en ce lieu bienheureux sur le sujet duquel il me faisait autrefois tant de questions, à moi qui avais si peu de lumière et de suffisance pour le satisfaire. Il n'approche plus son oreille de ma bouche, mais il approche la bouche de son âme, de cette source éternelle qui est vous-même. Et là, il désaltère sa soif en buvant autant qu'il veut de cette divine sagesse, et jouissant d'une félicité qui ne finira jamais. Je ne crois pas toutefois qu'il s'enivre de telle sorte dans ce torrent de délices qu'il m'oublie, puisque vous-même, Seigneur, qui êtes cette source adorable dans laquelle il boit, ne m'oubliez pas.
Voilà donc l'état dans lequel nous étions. Nous consolions Verecundius qui, sans rien diminuer de son amitié pour nous, ne pouvait voir notre changement qu'avec beaucoup de tristesse, et nous l'exhortions de servir Dieu dans la condition du mariage où il était engagé. Et quant à Nébridius, nous attendions qu'il nous suivît comme il pouvait, en étant si peu éloigné et sur le point de le faire à tout moment. Lorsqu'enfin ces jours se passèrent, ces jours qui nous paraissaient si longs et en si grand nombre, à cause de la passion que nous avions de jouir de cette heureuse liberté, dans laquelle nous aurions tout loisir de chanter avec David du fond de notre âme. Mon cœur ne parle qu'avec vous, mon Dieu, je ne cherche qu'un regard favorable de vos yeux, et je ne chercherai jamais autre chose. Psaume 27, verset 8.